Avez-vous déjà eu l'impression que même lorsque tout semble aller bien à l'extérieur, quelque chose en vous n'est pas en paix? Souvent, même au milieu de la routine et de l'agitation, un malaise interne émerge comme un avertissement. Cet inconfort n'est pas seulement émotionnel, c'est souvent un moyen pour Dieu d'attirer notre attention. Il nous envoie toujours des signes, mais nous ne pouvons pas toujours les percevoir. Il est important de se rappeler que le silence n'est pas toujours synonyme de tranquillité et que la facilité n'indique pas toujours que nous sommes sur le bon chemin. Nous pouvons sembler bien faire, mais au fond de nous, nous sentons que quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Le problème est que nous ignorons souvent ces avertissements et ne les reconnaissons que lorsque les conséquences commencent à apparaître. Dieu nous parle de manière simple, mais discrète. Cela peut être à travers un vide inexplicable, une agitation qui ne disparaît pas, ou même ce sentiment qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble être en ordre. Ces petits signes sont des invitations à changer de direction avant que la situation ne se complique. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment identifier ces signes spirituels qui passent souvent inaperçus. Ce sont des détails subtils, mais ils peuvent être la clé pour se remettre sur les rails. Parfois, ce qui semble n'être qu'un malaise est en fait un avertissement divin. Dieu ne parle pas seulement d'une manière grandiose, il utilise souvent les situations quotidiennes les plus simples pour nous montrer que quelque chose ne va pas. Une opportunité qui ne se matérialise pas, un plan qui échoue, un sentiment d'oppression dans le cœur qui ne disparaîtra pas, tout cela peut être un signe que nous nous éloignons de l'objectif. Seuls ceux qui maintiennent une sensibilité spirituelle peuvent l'apercevoir. En tant que Père aimant, Dieu avertit toujours avant de corriger. Lorsque nous nous éloignons du but, des obstacles, des frustrations et le sentiment que rien ne convient surgissent. Ce n'est ni une coïncidence, ni de la malchance, c'est un avertissement. Beaucoup préfèrent l'ignorer, pensant que ce n'est qu'une phase difficile, mais Dieu insiste et l'Esprit Saint nous dérange pour nous rappeler. Avez-vous remarqué à quel point certains problèmes se répètent dans votre vie, comme si vous étiez coincé dans le même cycle, juste changer les détails? Cela peut aussi être un signe spirituel. Répéter les mêmes erreurs montre que nous résistons à la voix de Dieu. L'obéissance brise les cycles, mais sans discernement, nous continuons à tourner en rond, comme les gens dans le désert. Il est nécessaire d'être attentif aux signes invisibles, ceux que personne ne voit, mais que le cœur ressent. Une paix qui disparaît soudainement, une inquiétude qui augmente, une parole qui touche profondément l'âme. Tout cela pourrait être Dieu essayant de parler. N'attendez pas quelque chose d'extraordinaire pour le remarquer. Souvent, la première attitude nécessaire est simplement de s'arrêter et d'écouter. Jonas, par exemple, connaissait clairement la voix de Dieu. Il savait ce qu'il devait faire, mais il décida de s'enfuir, choisissant le chemin le plus facile et le plus confortable. Cette décision l'a emmené dans la direction opposée à l'objectif. Le résultat a été d'affronter les tempêtes et la résistance, non pas comme une punition, mais comme une réorientation. L'histoire de Jonas reflète ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Combien de fois Dieu a-t-il clairement indiqué ce que nous devrions faire, mais nous choisissons le chemin de la fuite. Nous fuyons la mission, les défis, le changement. Et puis nous ne comprenons pas pourquoi les choses commencent à mal tourner. Comme Jonas, beaucoup croient qu'ils peuvent échapper à l'appel. Mais l'amour de Dieu est si grand qu'il n'abandonne pas l'idée de nous ramener à ce but. Au milieu de la tempête, Jonas a finalement reconnu son échec. Il s'est rendu compte que ce n'était pas le résultat du hasard, mais d'un acte d'amour correctif de Dieu. La tempête n'est pas venue pour le détruire, mais pour le ramener sur le droit chemin. Souvent, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas l'œuvre de l'ennemi, mais de Dieu lui-même, qui nous appelle à la repentance et au réalignement. La chose la plus impressionnante est que lorsque Jonas s'est soumis à la volonté divine, tout a changé. Il a été dirigé au bon endroit au bon moment et il a pu accomplir la mission qu'il avait précédemment rejetée.
Peut-être traversez-vous aussi une tempête sans explication, et c'est peut-être Dieu qui dit « Arrêtez de fuir, j'ai toujours un plan pour vous ». Le Seigneur n'abandonne pas facilement ses enfants, même lorsqu'ils essaient d'aller dans la direction opposée. Souvent, extérieurement, il semble que tout va bien, carrière, études, relations, mais à l'intérieur, il y a un vide qui ne peut pas être expliqué. Ce sentiment profond est l'un des signes les plus clairs que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes hors de son dessein, rien ne nous satisfait pleinement. Le cœur reste agité, même lorsque la vie semble organisée. Le roi Salomon en est un excellent exemple. Il avait la richesse, la sagesse, le pouvoir et la renommée, mais à la fin il a déclaré que tout n'était que vanité, poursuite du vent. Il s'est perdu au milieu de ce que le monde appelle le succès et a montré que ce qui brille ne vient pas toujours de Dieu. Un cœur éloigné du Père ne trouve jamais le vrai repos. Le vide crie là où la présence de Dieu n'est pas. Beaucoup essaient de combler ce trou intérieur avec des distractions, les médias sociaux, le shopping, le divertissement, les relations éphémères. Tout cela, cependant, n'apporte qu'un soulagement temporaire. La vérité est que seul Dieu peut remplir cet espace. Lorsque nous vivons au centre de sa volonté, nous faisons l'expérience d'une paix qui ne dépend pas des circonstances. En dehors de cela, il y aura toujours un sentiment de manque. Si vous vous sentez perdu, même si vous avez accompli des réalisations, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de revenir au point d'où vous vous êtes éloigné. Le vide n'est pas la fin, c'est une invitation à recommencer. Souvent, c'est la façon de Dieu de dire « Je ne suis plus sur ce chemin avec vous ». La vraie paix n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est la preuve que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. Lorsque cette paix disparaît, c'est comme si le ciel sonnait l'alarme. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré cela, nous insistons sur des chemins, des choix et des relations là où la paix a disparu depuis longtemps. Mais Dieu ne conduit jamais par la confusion. Il guide par la paix qui habite dans le cœur. Il est possible d'avoir un bon emploi, d'avoir une relation stable avec tout ce qui semble en place, et de vivre toujours dans une guerre intérieure. Cette agitation continuelle peut être le Saint-Esprit qui nous montre que nous avons dévié de notre trajectoire. Quand la paix a disparu, il est temps de s'arrêter et de demander « Seigneur, est-ce que je marche toujours avec toi ?» C'est l'un des signes les plus évidents, mais aussi l'un des plus ignorés. Beaucoup confondent précipitation et vie pleine. Mais être toujours occupé, avec un emploi du temps chargé, ne signifie pas être au bon endroit. La paix de Dieu ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de sa présence. Et si cette paix a disparu, c'est le signe que quelque chose doit changer. Souvent, le manque de paix est une correction déguisée en stress. Si vous êtes constamment fatigué, l'esprit agité et le cœur lourd, il est peut-être temps de revenir au centre. Cherchez la voix de Dieu en silence. Trouvez une direction dans la parole et laissez derrière vous ce qui n'appartient plus à votre marche. La paix spirituelle est comme une boussole. Lorsqu'elle disparaît, c'est que la direction est incorrecte. Et Dieu nous appelle toujours à aligner à nouveau l'itinéraire. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans les mêmes problèmes, comme si vous vous promeniez sans bouger de chez vous? Le scénario change, les gens changent, mais la situation se répète. C'est un signe que quelque chose n'a pas été résolu et que nous résistons à la transformation. Dieu ne nous a pas créés pour tourner en rond, mais pour avancer, pour grandir et pour sortir du désert. Le peuple d'Israël a passé 40 ans à tourner en rond dans le désert, même s'il n'était qu'à quelques jours de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient, se méfiaient de Dieu et ne lui obéissaient pas. Ils ont été piégés dans des cycles répétitifs jusqu'à ce qu'une génération entière doive être remplacée. Cette histoire est un avertissement clair. Lorsque nous résistons au dessein divin, nous devenons paralysés, nous marchons sans bouger,
de notre place. De même, beaucoup d'entre nous répètent de mauvais schémas. Nous revenons toujours aux mêmes relations destructrices, nous faisons les mêmes erreurs, nous prenons les mêmes décisions sans tirer les leçons du passé. Ce n'est pas normal, c'est un signe que le cœur a besoin d'être transformé. Tant que nous n'abandonnons pas l'orgueil et la résistance, Dieu nous permet de revisiter les mêmes leçons jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'il veut enseigner. Si votre vie vous semble être une histoire qui se répète, il est peut-être temps de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a déjà montré et que n'avez-vous pas mis en pratique? Qu'est-ce qu'il vous a déjà demandé de laisser derrière vous, mais auquel vous continuez à vous accrocher? Les cycles ne sont brisés que par l'obéissance. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas une nouvelle chance, mais une nouvelle posture face à la même situation. Beaucoup pensent que le silence de Dieu est synonyme d'abandon, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ce silence est une stratégie divine. Il est silencieux pour nous conduire à la réflexion afin que nous puissions voir ce que nous ignorions auparavant. Ce n'est pas l'absence, c'est le soin. C'est comme un enseignant pendant l'épreuve. Il reste silencieux, mais reste présent, attendant que l'élève applique ce qu'il a appris. Il en est de même pour Dieu. Lorsque nous traversons des moments de crise et qu'il semble ne pas répondre, cela peut être l'occasion de revoir nos choix. Le silence peut être une invitation à la repentance, pas une punition. Malheureusement, beaucoup ne peuvent pas attendre et finissent par courir après d'autres voies, des distractions ou de mauvais conseils. Mais cela ne fait qu'augmenter le vide. Dieu utilise le silence pour nous apprendre à dépendre davantage de lui et moins du bruit qui nous entoure. Lorsque le ciel semble silencieux, il est temps de s'arrêter, de chercher le discernement et de s'approcher dans l'humilité. Si vous êtes dans une période où Dieu semble lointain, ne vous découragez pas. Il se peut qu'il façonne votre cœur en secret, vous enseignant à écouter plus par la foi que par le sens. Le silence fait mal, mais il guérit aussi. C'est en lui que nous trouvons à nouveau Dieu, non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Et le Seigneur parle de manière inattendue. Il peut utiliser la Bible, la prière, mais aussi des situations ordinaires et même des personnes improbables pour attirer notre attention. Dans l'histoire de Balaam, même un âne a été utilisé pour éviter une erreur. Cela montre que Dieu est créatif et qu'il n'est pas lié par les normes humaines. Le problème est que nous sommes souvent tellement imbus de nous-mêmes que nous ignorons ces avertissements. L'orgueil spirituel nous fait croire que nous n'entendrons Dieu que d'une manière belle ou religieuse. Mais celui qui a un cœur sensible reconnaît la voix du Père même lorsqu'elle vient de là où on s'y attend le moins. Cela peut être par l'intermédiaire d'un ami, d'un étranger, ou même de quelqu'un que nous n'aimons pas. L'important n'est pas le messager, mais le message. Si une situation ou une parole vous a troublé le cœur, arrêtez-vous et réfléchissez. Dieu essaie-t-il de m'avertir? Souvent, c'est la seule façon dont il peut vous atteindre à ce moment-là. Avant de rejeter, priez et demandez du discernement. Parfois, les réprimandes les plus fortes viennent par les mots les plus simples. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur humble pour écouter. Un autre signe dangereux est de connaître un succès apparent à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Il y a des gens qui atteignent la stabilité financière, la reconnaissance, même l'influence, mais spirituellement, ils sont arides, dénués de sens. C'est l'une des supercheries les plus subtiles, car l'apparence de la victoire couvre la distance qui les sépare de Dieu. Jésus a averti qu'il ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre son âme. Il est possible de vivre en dehors du but divin et d'avoir quand même des applaudissements et des résultats. Mais dans le silence de la nuit, le cœur sait qu'il manque quelque chose. Aucune réalisation matérielle n'est capable de guérir l'absence du Créateur. Beaucoup confondent bénédiction et résultat. Ils pensent que si tout semble aller bien, c'est parce que Dieu a approuvé. Mais pas toujours. L'ennemi peut aussi ouvrir des portes, si cela suffit à détourner quelqu'un de la volonté de Dieu.
Nous devons donc discerner si une réalisation vient réellement du Seigneur ou s'il s'agit simplement d'une distraction déguisée en victoire. Si vous avez réalisé tout ce que vous vouliez, mais que vous vous sentez toujours incomplet, arrêtez-vous pour réfléchir. Peut-être, aux yeux du monde, êtes-vous au bon endroit, mais spirituellement éloigné de ce que Dieu a rêvé pour vous. Et dans sa miséricorde, il permet au vide intérieur de nous ramener au centre. La vraie paix n'est pas dans ce que nous avons accompli, mais dans la personne avec qui nous choisissons de marcher. Jésus a raconté une parabole à propos d'un figuier qui, bien qu'il ait été planté dans une bonne terre, bien entretenu et avec de la place pour pousser, n'a pas produit de fruits. Le propriétaire a décidé de l'abattre, mais l'agriculteur a demandé « Attendez encore un peu, je m'en occuperai à nouveau ». Cette histoire nous montre deux vérités. Dieu est patient, mais la patience a une limite. Il n'attend pas seulement l'apparence, il attend des fruits. Combien de fois le Seigneur vous a-t-il donné des délivrances, des opportunités et des avertissements, mais vous avez fini par retomber dans les mêmes erreurs? Chaque signe spirituel peut être une nouvelle chance, mais il arrive un moment où Dieu cesse d'insister, non pas par cruauté, mais parce qu'il sait que certains n'apprennent qu'en faisant face aux conséquences. Souvent, la dernière occasion se présente déguisée en quelque chose d'ordinaire, dans la routine. Beaucoup vivent en pilote automatique, croyant qu'il est encore temps de changer, de se réconcilier avec Dieu, de corriger le chemin. Mais le figuier ne savait pas que ce serait sa dernière année. De même, nous ne savons pas quand sera notre dernière chance. Par conséquent, chaque alerte doit être prise au sérieux. Le moment de changer est maintenant, tant qu'il y a encore de la miséricorde disponible. Si vous avez l'impression que ce message vous parle directement, ne l'ignorez pas. C'est peut-être le moment que Dieu a choisi pour réveiller votre cœur, non pas comme une punition, mais comme une invitation à l'amour. La porte est toujours ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Ce qui semble n'être qu'une vidéo comme les autres peut être pour Dieu son dernier appel. Maintenant que vous connaissez ces signes spirituels, la question est de savoir quelle sera votre réponse. Considérerez-vous cela comme un autre contenu ou allez-vous écouter sérieusement ce que Dieu essaie de communiquer? Il se peut qu'il vous rappelle qu'il vous offre une autre chance avant que les portes ne se ferment. Mais la décision finale vous appartient. Vous pouvez vous identifier à Jonas qui a essayé de fuir l'appel, ou avec Israël piégé dans des cycles dans le désert. Peut-être vivez-vous dans le silence de Dieu ou cachez-vous un vide intérieur derrière une vie bien remplie. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si aujourd'hui vous avez réalisé que vous devez changer, c'est déjà le premier pas. Dieu vous appelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses à ce stade, mais il est nécessaire de donner le premier « oui ». Cela peut commencer par une prière sincère, un moment d'abandon, ou même une demande d'aide. L'essentiel n'est pas de fermer les oreilles à ce que dit l'Esprit Saint. Ceux qui écoutent et obéissent trouvent la paix, la direction et le but. Ceux qui insistent pour ignorer répètent la douleur jusqu'à ce qu'ils apprennent. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette alerte. Ici, nous avançons ensemble, avec la foi, la vérité et le cœur ouvert. Que Dieu fortifie votre vie, guide vos pas et vous ramène, pendant qu'il est encore temps. N'oubliez jamais, il parle toujours, mais c'est à vous de choisir d'écouter.